Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce vlog. On est le lundi 6 février, il est 8h20, 25, je sais plus. Et je me prépare pour partir et emmener ma fifille à son internat cette semaine. Elle n'est pas là. Et en plus, demain, c'est son anniversaire. Mais bon, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix. Donc on fêtera ça ce week-end certainement. Et voilà, donc me voilà fin prête, toujours les cheveux en bataille, vous avez vu? J'ai des cheveux rebelles, ils veulent pas, hein, ma foi, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. Et je vais voir ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, il faut que je m'active. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Coucou les amis, je vous retrouve sur la route du retour. J'ai déposé ma fille à son internat pour la semaine. Ça y est, elle va y passer sa semaine. Elle avait pas trop envie d'y aller ce matin. Mais bon, elle sait que c'est pour une semaine. Après, elle est en vacances. Non, après, elle reprend le stage pendant une semaine. Et ensuite, elle est en vacances une semaine. Alors j'espère que vous m'entendrez bien parce que forcément je suis en voiture et que forcément en fait il y a du bruit, hein, c'est évident. Donc voilà, là je vais rentrer à la maison tranquillou et puis une fois que je serai rentrée à la maison je vais attaquer un petit peu ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai un rendez-vous téléphonique à 10h30. Donc voilà, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, je pense au moins une bonne demi-heure. Donc voilà. Et puis après il faut que je m'attaque à faire ce que j'ai à faire à la maison parce que mine de rien, c'est le boxon. Ma cuisine, elle ressemble plus à rien. C'est Bagdad là-dedans. Ma salle, j'ai tout à re-ranger évidemment puisque et tout à bien renettoyer, bien mettre au propre. Puisque forcément hier on a un petit peu flemmardé. Donc voilà, j'ai du linge à détendre, du linge à faire tourner. Bref, la vraie vie de maman quoi, c'est génial, hein. On vit pour ça, c'est merveilleux. Donc voilà, et puis mon fils mon fils cadet William là est à sa journée d'appel à la base aérienne, donc j'espère que ça va lui plaire, lui qui adore le côté tout ce qui est militaire, tout ce qui est j'espère que ça va lui plaire, qu'il va s'éclater. Et puis j'irai le rechercher ce soir parce que je pense que mon chéri est en formation là pour 5 semaines, oui c'est ça, 5 semaines, donc j'irai chercher mon fils à la base ce soir parce que je pense pas qu'il aura fini, mon chéri, ça m'étonnerait fort. Je pense qu'il va finir je pense qu'ils vont finir en fait en même temps. Donc je pense pas qu'il ira le chercher. À mon avis, il va plutôt me laisser aller le chercher. Et excusez-moi, hein, je suis à un stop, donc je fais un peu gaffe quand même. Quand même, parce que bon voilà. Et puis voilà, donc du coup, je vais aller le chercher ce soir. Qu'est-ce que je dois faire à manger ce soir? Je ne sais plus. Pour être honnête, désolée, je fais gueuler mon moteur aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Je ne sais plus, je me souviens pas. Ah si, c'est la soupe péruvienne. Donc vu que c'est la soupe péruvienne, je la préparerai en avance. Comme toutes les soupes en général, c'est bien quand c'est réchauffé, c'est meilleur encore. Donc voilà, donc ce sera pas très compliqué non plus. Donc c'est parfait, ça me va quand c'est comme ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire mon petit chemin et puis je vous reprends un peu plus tard dans la journée. On est toujours lundi, hein, bien sûr. Quelle heure il est? Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 10h moins le quart. Voilà, j'ai intérêt à me manier à rentrer chez moi parce que 10h30, j'ai mon rendez-vous. Ça va être un peu chaud patate là. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.
ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. Et voilà, les réjouissances m'attendent. Donc du coup, bon ben, voilà quoi. Je vais me faire un petit café, faire mon appel téléphonique à 10h30, puisque ben là, il est déjà 10h passé, donc le temps de lancer l'ordi. Oh, mais j'ai les cheveux, mais ça m'énerve. Le temps de lancer l'ordi, le temps de, voilà, passer mon appel. Mon petit café, ça va faire du bien. Et après, je m'occupe du linge et de la maison. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, on est mardi 7 février. Il est... je vais vous dire ça. Attendez. Oh merde, je vous fais bouger du coup. Il est 9h01. Je suis fin prête à aller chercher mon budget du mois de février pour le répartir dans mes enveloppes et également mon budget des épargnes à répartir dans les enveloppes aussi. Faites pas attention à ma tête fatiguée, je suis fatiguée, je suis debout depuis ce matin, attendez j'enlève mes lunettes là parce qu'elles me gênent, je suis debout depuis ce matin 6h moins le quart. Ouais, c'est ça, puisque mon chéri est parti à sa formation pour le boulot, tout ça. Et ben, depuis ce matin, en fait, je traîne devant les vidéos, budget, retour de course, haul, etc., etc. On a un vent aujourd'hui de ouf. Ça va être super la journée avec ce vent. C'est-à-dire que il y a un vent tellement fort que là, ça souffle et ça siffle dans l'appart, quoi. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier dans la journée, puisque ben, j'ai pas mal fait de choses. J'ai mon ami qui est passé boire une petite infusion à la maison. On a papoté, et il était déjà l'heure de faire à manger. Donc je vous ai mis une petite... je vous mettrai sûrement une petite... C'est pas un truc de dingue, là, capillairement parlant? Non, mais sérieux, quoi, j'en peux plus de ces cheveux. De toute façon, il faut que j'aille chez le coiffeur. Donc, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir la banane de John Travolta dans Grise. Enfin, bref. Donc oui, donc hier soir, j'ai mon ami qui est passé boire une petite infusion à la maison. On a papoté, c'était déjà l'heure de faire le repas, donc je me suis attelée à faire le repas. C'était donc soupe péruvienne, je vous mettrai sûrement quelque part dans la vidéo là, ou vidéo meal prep la prochaine, on va dire les repas effectués. Quelques photos, voilà, je cherchais le mot, j'ai eu du mal. Et puis bah, pour l'instant, je vais m'atteler donc à aller chercher mon budget. Et ensuite, il faut que je vous tourne la vidéo du remplissage de février et de mes épargnes, comme c'est normalement le cas en début de mois, sauf que là, bah, j'ai traîné, enfin, c'est pas que j'ai traîné, c'est que mon argent n'est pas arrivé de suite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma poupette, elle a 16 ans. Comment vous dire? 16 ans, et ben là, je me prends une méga claque. Mon fils, dans une semaine, a 18 ans. Ouais. Ben là, ça fait mal, hein. Mais bon, c'est la vie qui veut ça et c'est bien pour eux. Eux sont heureux et c'est le principal. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Pas grand-chose parce qu'en fait, finalement, hier, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. J'ai fait mon rendez-vous téléphonique le matin. Ensuite, j'ai juste débarrassé mon linge qui était étendu, hein, que je vous avais montré. Donc, j'ai pas franchement eu le temps de faire grand-chose. L'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait l'après-midi? J'avais des papiers administratifs à faire, donc je les ai faits. Là, il faut que je télécharge le dossier MDPH de mon fils William pour pouvoir lui refaire, parce que je suis même à la bourre, alors que normalement je le fais en janvier. Là, je suis en février et je ne l'ai pas encore commencé, donc il faut que je le fasse absolument sur février pour l'envoyer dans les temps. Enfin voilà, c'est la joie d'être maman, quoi, comme vous le savez. Voilà. Et puis, ben, ça ira pour le moment. Je vous reprendrai sûrement dans la journée si j'ai le temps. Sinon, ben, ça sera demain matin. Qu'est-ce que j'ai prévu d'aujourd'hui? Ben là, je vous dis, je vais aller partir de chez moi pour aller chercher l'argent. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous
à 14 h pour moi. Donc du coup, ouais, c'est ça. Donc du coup, 14 h je repars. Je reviens. Peut-être que je serai amenée à amener la pièce au garage pour mon mari, pour sa voiture, puisque on a eu un gros souci de voiture quand on est parti en Charente pendant le week-end. Donc pas ce week-end-là, mais le week-end d'avant. Voilà, donc gros couac, gros problème, voiture au garage, réparation à gogo et donc frais à gogo. Et voilà, donc j'en ai marre de mes cheveux, je sais plus quoi faire. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, je pense que j'irai en même temps que j'irai faire les courses. Je pense que je vais y aller vendredi. Ouais, je vais sûrement y aller vendredi matin. Je pense que j'irai seule parce que mon mari, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, il commence en début d'après-midi. Donc le temps d'aller faire les courses, que j'aille chez le coiffeur, etc. Donc je ferai les courses toute seule. Et l'après-midi, lui, n'est pas là. Et moi, j'irai rechercher ma fille à son internat parce que l'internat sera terminé. Et elle sera en stage la semaine d'après, puisque en fait, elle est stagiaire. Hein, donc, elle part en stage la semaine prochaine. Elle ne sera pas en vacances. Elle sera en vacances la deuxième semaine des vacances de février pour chez nous. Voilà. Bon, sur ce, hein, ça va aller, les papotages. Donc, je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est mercredi 8 février. Il est 9h30, je viens de partir de chez moi pour aller à mon rendez-vous hypnose. Et donc du coup, j'ai à peu près une demi-heure de route, une demi-heure, 3/4 d'heure de route à faire pour aller à mon rendez-vous. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Moi ça va, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, même si j'ai fait pas mal de cauchemars. Bon, ce sont des choses qui arrivent ma foi. Voilà, mais sinon tout s'est bien passé. Hier soir, hier en fait, c'est difficile pour moi de vous reprendre en journée parce que par exemple hier, donc j'avais mon rendez-vous à 14 h et en fait, une fois le rendez-vous passé, je suis partie avec mon mari déposer sa pièce chez le garagiste qui se charge de notre voiture, enfin de la voiture de mon mari. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, je suis partie prendre un café chez mon amie, Cathy. D'ailleurs, si tu passes par là. Et ensuite, on est rentré et c'était le moment de faire à manger. J'avais une flemme hier monumentale. Et là, quand c'est comme ça, je peux vous dire que je suis trop heureuse d'avoir une air fryer. Puisque hier, comme je vous disais, c'était des ailes de poulet paprika. Normalement avec du riz, mais finalement j'ai fait avec des coquillettes. Flemme de faire le riz et coquillettes, elles ont cuit bien plus vite. Donc c'était parfait. Et des haricots verts pour ma petite famille et moi, enfin pour mon mari et mon fils. Et pour moi, j'ai fait des choux de Bruxelles. D'abord parce que j'adore ça et que je suis la seule à en manger à la maison. Et que comme je m'achète des petites boîtes, et bien comme ça me permet d'avoir ma petite part à moi. Donc du coup voilà, rien d'extraordinaire dans l'assiette hier, hein, mais bon, je vous montrerai quand même l'avantage de la air fryer là, c'est que d'abord ça chauffe immédiatement, donc il n'y a pas de perte de temps parce que le four faut le préchauffer, bref, là la air fryer elle chauffe direct. C'est la air fryer XL de Philips que j'ai. Et franchement, pour nous 4, et même quand on était 5, c'était largement suffisant. Donc, franchement, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment top. Je l'ai achetée sur Amazon. Je l'ai achetée sur Amazon et en reconditionnement. Parce que sinon, elle coûtait 200... Quand moi je l'ai achetée, elle coûtait 273, si je dis pas de conneries. En tout cas, plus de 200 €, ça c'est sûr. Et moi, quand je l'ai acheté 75 € en reconditionné. Donc, ça valait le coup. La seule chose qu'il y avait, c'était que le carton était légèrement abîmé à l'arrière. Et
il y a eu une toute petite rayure à l'arrière de la machine. Alors comment vous dire que ça ne gêne absolument pas le bon fonctionnement de la machine. D'un point de vue esthétique, vu que c'est sur mon plan de travail, ça ne se voit pas non plus. En fait, elle est comme neuve. Voilà. Mais bon, il y a des personnes qui refusent les colis pour ce genre de choses. Donc tant mieux, hein, nous ça nous fait notre petit bonheur. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous avez le sourire. N'oubliez pas qu'il faut garder le sourire, il faut garder la pêche, même s'il y a des difficultés dans la vie, on en a tous. Et c'est pas en ruminant, en étant négatif qu'on s'en sort. Loin de là. Voilà, moi non plus, tout va pas bien dans ma vie. La preuve en est, c'est que la voiture de mon mari est au garage et que ça nous fait bien suer. Parce qu'il a fallu emprunter une voiture pour qu'il puisse aller à sa formation, parce que ça fait des frais alors qu'on n'était pas, enfin voilà, si on avait pu éviter ça aurait été génial. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis en voiture et du coup j'ai la ventilation, le chauffage un petit peu fort, parce que, comment vous dire, il fait un peu frais quand même. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là, j'essaierai de vous reprendre après ma séance hypnose, et puis peut-être qu'après la séance hypnose je vais faire un tour à Action, je vais voir en fonction de comment je me sens après, parce que très souvent d'abord je suis frigorifiée après la séance, et très souvent aussi je suis très fatiguée, donc je ne prendrai pas de risque évidemment, donc si je me sens, je passerai peut-être à Action. Si vraiment je me sens pas, je rentre direct à la maison et j'irai à Action vendredi quand j'irai faire mes courses. Voilà, voilou mes choupis. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard, certainement dans la journée. Et ce sera plus simple pour moi parce que normalement, je suis tranquille toute seule à la maison cet après-midi. Voilà, voilou. Gros bisous. Tout le monde, je vous reprends, on est toujours mercredi 8 février, il est 4h moins le quart, bientôt c'est l'heure du goûter, voilà, 4h moins le quart, je suis donc allée à ma séance d'hypnose ce matin. En sortant, j'avais très envie d'aller à Action, donc je suis allée à Action, puisqu'il y en avait un pas très loin de là où je fais l'hypnose, et oh, Rabbi Jacob, sors de ce corps. Et donc, oui, je sais, je te lire complet. Donc, je suis passée à Action. Je me suis dit que j'allais pas vous faire une vidéo spéciale All Action pour le peu que j'ai pris. Je vois pas l'intérêt. Donc, je vous montre ça dans le vlog. Et voilà. Alors, c'est une Action où je n'ai pas forcément l'habitude d'aller. Et très franchement, il est pas top. D'abord les rayons étaient pour beaucoup vides, enfin vraiment, ouais, pas grand intérêt en fait, hein. Je suis allée à celui de Arles, j'ai pas tellement aimé. Je préfère largement celui de Istres, celui de Saint-Mitre aussi, qui est beaucoup mieux dans mon coin en tout cas. Voilà, allez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petits trucs pour les enveloppes, j'ai acheté pour faire... comment dire, pour créer des enveloppes gratte-gratte là. Bon, je vous expliquerai après. Alors, donc du coup, dans le principe des enveloppes gratte-gratte, en fait, c'est des enveloppes où il y a des pastilles dorées et vous devez les gratter pour découvrir ce que vous devez mettre de côté, ou peut-être que c'est un dessin qui déterminera la somme que vous devez mettre de côté, etc. J'ai envie de faire de la création, en fait, voilà. Je suis dans ma période création, je suis créative, et j'y crois, voilà. Et donc voilà, donc du coup j'ai acheté ça. En fait je voulais surtout ce pinceau là, mais en individuel il n'y avait pas. Donc du coup je voulais ce pinceau là essentiellement. Et puis le petit aussi il peut servir, mais surtout celui-ci pour pouvoir faire le tampon et donc du coup faire la pastille. Voilà, je crois que ça a coûté quelque chose comme 79 centimes. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi, hein. Je me suis pris un nouveau, je sais pas si vous allez voir, ouais, vous allez voir. Je me suis pris un nouveau anti-cerne. Le mien, c'est terminé. Et comment vous dire, vous avez vu un peu là? Voilà, j'ai réussi à en mettre un chouïa, mais bon, je suis quand même assez marquée. Donc voilà, un anti-cerne, c'est indispensable pour avoir bonne mine.
Voilà, voilà. Ensuite, désolée, je fais du bruit. Ensuite, je me suis acheté un col. Voilà, un col. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, ce col. Très honnêtement, j'en sais rien. On verra. Mais, je ne sais pas. J'ai bien aimé voir la mine comme ça, un peu épaisse. J'aime bien, moi, quand ça fait des gros traits. Enfin, des gros traits. Des traits bien noirs, bien dessinés sous les yeux. J'adore. Donc, du coup, je me suis pris ça parce que, ben, mes crayons de sous les yeux, faut tout le temps que je les crame au bout pour que ce soit assez gras, alors que le col, logiquement, ça devrait être gras, j'allais dire naturellement, ça devrait être gras en tout cas. Ah, salut, vous me voyez plus. J'ai trouvé une trop choupinette trousse de voyage. J'adore, je la trouve trop mignonne avec son petit palmier. Donc ça me correspond trop, trop, trop. Le palmier, le doré. Bon, elle est un petit peu verte. J'aurais préféré qu'elle soit turquoise, mais bon, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, c'est surtout pour mettre du maquillage, des choses comme ça dedans. Donc voilà. Ensuite, je me suis repris une housse de téléphone parce que la mienne... Alors, ça, c'est la neuve. Et ça, c'est la mienne. Comment vous dire? Elle a un petit saucé, non? C'est comme ça des deux côtés, là. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous voyez, là. Voilà, comme ça, vous allez peut-être voir. Voilà. Hein? Là, bon, bah, voilà. Hein? Voilà. Donc, bon, il était temps que je la change. Celle-là, on va pouvoir la mettre à la poubelle. Donc, je me suis repris ça. Et j'aime bien quand ça ferme parce que ça cache l'écran. Et au moins, ça m'évite de faire des catastrophes puisque mon téléphone tombe régulièrement de mes mains, puisque j'ai des mains en toc. Voilà. Ensuite, j'ai repris ce produit-là de chez Action. Alors, ils disent que c'est pour la salle de bain. Honnêtement, moi, je l'utilise aussi pour la cuisine parce que si ça fonctionne dans la salle de bain, ça fonctionne aussi dans la cuisine. J'aurais pu ne pas le prendre et prendre du vinaigre blanc, c'est vrai. Mais j'aime trop son odeur, ça sent super bon. Ils disent que c'est bergamote et jasmin, mais je saurais pas déterminer hein, l'odeur, si c'est vraiment bergamote et jasmin, mais oh, ça sent le frais, ça sent les fleurs. J'adore ce parfum, donc je l'utilise partout. Le produit, pardon. Je l'utilise partout, je l'utilise dans la salle de bain, je l'utilise dans la cuisine, je l'utilise quand je fais la litière de mes chats. D'ailleurs, j'étais spécialement allée à Action pour acheter la litière de mes chats que ben, je n'ai pas trouvé parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Donc, je vais enlever mes lunettes parce que ça fait des reflets et ça doit vous gêner en fait. Ça va, je ne suis pas aveugle, je vois quand même, je ne suis pas complètement myope, donc tout va bien. Donc, du coup, voilà, j'ai acheté ce produit-là que j'utilise partout. La litière, je ne l'ai pas trouvée malheureusement. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ensuite... Je me suis acheté donc des peintures comme ça. Alors là, c'est rose gold et bronze. Elles sont super jolies. J'aime beaucoup. Ah bah oui, je vous les ai mis à l'envers. Oh, l'influenceuse en toc. Donc rose gold et bronze. J'ai acheté aussi gold et silver. Alors je crois que je vous l'ai encore mis à l'envers. Voilà. Gold et silver. Donc voilà. C'est super joli, moi j'aime bien ce genre de truc. Ensuite, j'ai acheté du washi. Je sais pas si on dit washi tape ou washi tape. Non, mais enfin on s'en fout en fait. C'est du washi. Hein? Du washi, washi bien, washi bien, washi bien. Alors, j'ai pris doré et argent. Et il y a du noir aussi là. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, là. Là c'est le noir. Donc du coup voilà, il y a du doré, il y a de l'argent. C'est joli comme tout. Pour les finitions, pour les enveloppes, bah, c'est super sympa. Au départ, je me disais, oh non, j'achète pas, etc. Et puis finalement, ça me tente de plus en plus que de faire de jolies finitions pour mes enveloppes. Maintenant que j'arrive enfin à les créer correctement. Donc voilà. Bon, elle m'énerve ma tunique aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a, mais bon, ça me saoule. Ça me saoule. Puis, j'en ai pris un autre où il y a, donc, vous voyez, plutôt de l'argenté, un peu de bleu, du parme, du rose, du fuchsia, enfin voilà, ce style-là. Je voulais du rose gold, mais j'ai pas trouvé. Il n'y en avait pas, donc tant pis. On verra ça ultérieurement. Et ensuite, j'ai acheté, alors je suis vraiment, comment dire,
influençable, hein, c'est pas possible. Hein. J'ai regardé une vidéo de Laurette sur YouTube. Alors Laurette, c'est maman Laurette, comme elle dit. et elle disait que chez Action, là, ils font un sérum à l'aloe vera. Donc voilà, il est vraiment pas cher, il est à 1,79 €, je crois. Je pourrais vous dire les prix après. 1,79 €, il me semble, le sérum. Donc, en plus, c'est à base d'aloe vera. Alors, là, je suis obligée de remettre les lunettes. Désolée, les amis. Hein. C'est pas tout de faire la belle, mais bon, je peux pas... Alors, attendez. Les ingrédients, c'est quoi? C'est de l'eau, de l'aloe vera, de la glycérine. Essentiellement, voilà, c'est ça les principaux ingrédients. Alors, où est-ce que c'est marqué en français? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est marqué en français? Oui. Sérum aloe vera, soin pour la peau déshydratée, appliqué en massant délicatement sur la peau et le contour des yeux. Peut être utilisé aussi souvent que nécessaire. Bon, moi j'adore l'aloe vera parce que c'est génial pour la peau, c'est très bon, c'est nourrissant, c'est doux. Moi j'aime beaucoup. Donc du coup j'ai été influencée... par Laurette et donc j'ai acheté le sérum à l'aloe vera. Mais pas seulement, parce que elle disait aussi qu'ils ont fait une crème de jour et de nuit à l'aloe vera. Donc du coup j'ai la gamme entière, mais bon pour le prix ça vaut vraiment le coup quoi. Je crois que ça c'était 2 €, moins de 2,50 € il me semble, et le sérum 1,79 €. Donc attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai gardé, bien entendu, que j'ai gardé mes tickets. Ça va de soi. Je veux dire, si on n'est pas une bonne budgéteuse, si on ne garde pas ses tickets, les amis, vous le savez bien, non? Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Alors. Et puis, ah oui, alors. Et j'ai pris des cotons-tiges en coton et papier, hein, puisque voilà, c'est recyclable, il n'y a pas de plastique, c'est 100% coton, voilà. Donc voilà, en même temps, je préfère ça. Enfin, moi perso, je n'utilise pas de coton-tige, j'utilise un auriculi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit bâton en bambou recourbé. Et vous grattez légèrement, hein, vous faites attention, vous n'allez pas trop loin, sinon vous allez vous crever le tympan. Donc vous enlevez le cérumen dans votre oreille doucement et ça se nettoie et voilà. Alors, donc la trousse, alors eux ils appellent ça une trousse à stylo XL. Moi ça va me servir de troussette de toilette. Elle était à 1,69 €, donc vraiment pas cher. Les cotons-tiges, 88 centimes. Le nettoyant à salle de bain, vous savez, ce produit-là là, que je vous disais, qui sent vraiment trop bon, 1,59 €. Ah oui, j'ai acheté un arbre magique pour ma voiture, 1,24 €. Et j'ai trouvé, alors ça c'est dans ma voiture aussi, parce que quand je pars en vadrouille avec ma voiture, comme je ne sais jamais à quel moment je rentre, si je rentre pour manger, si je ne rentre pas pour manger, en général, j'achète un petit truc que je laisse dans la voiture. Et là, j'ai trouvé c'est des cacahuètes enrobées de chocolat au lait. J'en ai goûté 2-3 dans la voiture et franchement, très bon. C'est très sympa à manger, pardon. Et donc, je me disais, moi, que j'allais certainement en faire à la maison pour mes enfants parce que c'est très facile, ce genre de choses à faire maison, quoi. Il n'y a rien de difficile. Ensuite, j'ai donc acheté, comme je vous disais, alors le set de pinceaux, il est où? Alors attendez, je remets ça dans mon, je remets ça dans mon sac. Donc ça, c'est ça, hein, ouais. Et c'est bien 79 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Les washi, ils étaient à 1,19 l'unité. Ma housse de téléphone est à 3 €, parce que de 99, hein, donc 3 €. Mon anti-cerne, il est à 1,29 €. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah, je crois que je l'ai remis dedans. Ah bah oui, j'ai dû le remettre dedans alors. Ah non, il est là. Donc l'anti-cerne,
1,29. J'ai pris la couleur, on va dire, Light Sand. Donc, c'est le plus clair que j'ai trouvé parce que moi, j'ai une peau assez blanche, mine de rien. Je me demande où sont passées mes origines italiennes. Hein. Dans mes cheveux, éventuellement. Oui, je suis bien brune, effectivement. Dans mon caractère, ça oui, mon mari pourrait le confirmer. Mais alors, niveau teint, je suis un peu blanche, un peu blanche comme un cul, quoi. Pas très sexy, hein. Quoi que ça dépend, il y a des culs qui sont hyper sexy, hein, cela dit. Bon, bref, passons. Ah, non, alors, je me suis trompée. Pour l'aloe vera, pour la crème d'aloe vera, la crème de jour et de nuit aloe vera, elle est à 2,99. Il y en a 110 ml. Donc, autant vous dire que vous en avez pour un petit moment quand même, parce que faut pas en mettre 3 tonnes, hein, parce qu'on ne se plonge pas la tête dedans. Ça le fait pas. Donc, voilà. Ensuite, le sérum, lui, le sérum, il est à 1,79 et il y a 50 ml. Donc là aussi, c'est pareil, on a quand même de quoi faire. Donc c'est quand même parfait. Ensuite, mon crayon Kohl, il était à 1,11. Donc vraiment pas cher. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, puis les peintures dorées, rose gold, etc., silver, etc., c'est 1,98 l'unité. Voilà, les amis. Donc, voilà, c'est pour le tout, j'en ai eu pour 21 €. C'est pas très cher. Et puis, ben, je me dis que voilà, pour les produits de beauté, ben, ça durera un moment aussi, puisque ben, même si je me maquille de plus en plus, à vrai dire, je me maquille de plus en plus. Je me maquillais très peu et maintenant, je me maquille quand même de plus en plus. Et ben, en fait, c'est chouette parce que du coup, c'est vrai que chez Action, ben, je peux avoir des produits pour vraiment pas cher. Et ça me va très bien. Et en général, ce sont quand même des bons produits, je dirais. Hier, par exemple, je me suis fait un peeling du visage. Ouais, ça n'a pas enlevé le double menton, j'ai frotté hein, pourtant. Putain, ce que j'ai frotté. Hein. Mais non, ça l'a pas retiré, c'est pas grave, hein, tant pis. D'ailleurs, j'avais c'était donc un produit chez Action aussi que j'ai acheté à la suite encore d'une vidéo de Laurette. Laurette, ça suffit, hein, parce que ma carte bleue ne te remercie pas. Si tu passes par là, ça suffit. Mais cela dit, ouais, c'était quoi? C'était 1,20 €, je crois. Et il est super bien ce produit. Je vais aller vous le chercher. Le voici. C'est ce produit-ci là, Coffee Scrub. Voilà. Oui, bon, moi et l'anglais, comment vous dire. Et donc, c'est à base de café. Alors, évidemment, faut aimer le café. Hein. L'odeur du café, parce qu'effectivement, tu sens le café. Ça, c'est clair. Mais alors, il est super. Moi, j'ai adoré. J'ai déjà, habituellement, je me fais des peelings avec de l'huile de coco et du café, enfin du marc de café que je récupère de ma cafetière. Mais là, c'est pas pareil. Il y a une odeur, mais ça sent bon. Ça sent un peu, je dirais un peu comme la glace au café qu'on peut manger dans les restaurants. Vous voyez, cette odeur de café et en même temps, c'est sucré. Ça sent vraiment trop bon. Et puis surtout, j'ai trouvé que c'était vraiment efficace puisque hier, j'avais un grain de peau assez, je sais pas comment dire, il était pas terrible mon grain de peau hier et c'est pour ça que j'ai dit bah tiens, je vais me faire mon peeling. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait parce que je suis pas du genre à être hyper assidue sur ce genre de choses. J'aime mettre ma petite crème le soir, mais alors par contre les peelings, les machins, je suis pas très assidue. Et donc du coup là, je me le suis fait et tout et puis j'ai dit ah quand même la peau, mais même là, hein, je sens ma peau est bien plus douce qu'elle n'était hier par exemple. Mais bon voilà, et c'est un produit, oui je crois que j'ai payé 1,20 €, si je dis pas d'ânerie, il me semble que c'était ça, 1,20 € je crois. Moins de 2 € en tout cas c'est sûr. Et donc du coup c'est Laurette qui me l'a, elle me l'a pas dit à moi, hein, les yeux dans les yeux, mais qu'il l'a dit sur une de ses vidéos
Et voilà. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa chaîne, moi je vous invite à aller y faire un tour. C'est une chouette nana, c'est une jolie rouquine, enfin Auburn, pardon, ou blanc vénitien, comme elle veut, qui fait des, comment dire, des comparatifs de produits, voilà, ça fait un moment qu'elle est sur YouTube. Et moi, je l'ai découverte, alors je ne sais plus comment je l'ai découverte, mais je l'ai découverte un peu par hasard, j'ai envie de dire. Comme beaucoup d'ailleurs de youtubeurs où je suis abonnée, il y en a beaucoup que j'ai un peu découvert par hasard et pas par recherche. Par exemple, je suis aussi au pays de Jenny, qui me fait mourir de rire avec ses expressions, qui me fait beaucoup penser à moi sur certains points. Voilà, elle parle de lecture, c'est une femme qui adore lire. Là, elle se reprend en main par rapport pour sa santé, donc elle est dans une démarche de perte de poids, etc. Mais enfin, c'est une nana que j'adore suivre. Il y a plusieurs comme ça personnes que je suis sur YouTube que j'ai vraiment hâte de voir leurs vidéos quand elles sortent. Voilà, ouais, j'aime leurs vidéos. Et puis, il y en a certaines, les vidéos me sont suggérées comme c'est Hélène la Vilaine, je crois. Alors, elle est super chouette, hein, cette nana aussi. J'aime beaucoup, mais je suis pas encore abonnée. Je sais pas pourquoi, hein, mais pour l'instant, je me suis pas encore abonnée. Mais j'aime bien, hein, parce que systématiquement, quand on me propose une de ces vidéos qui vient de sortir, ben, je la regarde. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir passer le cap et s'abonner, quoi. Enfin, bon, c'est tout le problème de... Bref. Vous aurez compris que mon petit cerveau, il ne faut pas trop lui en demander. Hein, d'accord? Donc voilà, eh bien écoutez, voilà pour ce petit retour action. J'espère que ça vous a rappelé, hein, le petit retour action, que ça vous aura plu. Et voilà. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir, au fait? Alors ce midi, pour être honnête, j'ai pas mangé grand-chose. J'ai mangé mes 3 petits trucs là sur la route quand je suis rentrée... de Arles et j'ai mangé un petit bout de pain enfin j'ai mangé un peu de pain et du fromage. Pour être honnête, il n'y a absolument rien à la maison qui me donne envie. Donc voilà, tout ce qui est viande, bah, hier j'ai fait de la viande, c'est pas passé, c'était pas la peine, rien que de le voir, rien que de l'odeur, j'étais écœurée, donc j'insiste pas. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ce soir, je dois manger des wraps, un wrap, pas des, ça va être bien déjà, un wrap avec de la salade et de l'émincé de poulet au curry. Donc je verrai si ça passe, j'espère. On verra, je ne vais pas me prendre la tête maintenant parce que si je commence déjà à psychoter, je pense que ça va être problématique. Donc voilà. Si je peux, je vous insérerai une petite photo du repas de ce soir. Et puis voilà, tout simplement. Et puis, ben, la semaine passe. Demain matin, j'ai un rendez-vous à 9h30. Oui, c'est ça, à 9h30. J'ai un rendez-vous à 9h30. Puis, j'ai un rendez-vous téléphonique à 15h30. Et entre-temps, ben, je sais pas, entre-temps, je sais plus ce que j'ai à faire. J'ai d'autres choses à faire, mais je me souviens plus quoi. Il faut absolument que je télécharge le dossier MDPH de mon fils parce que je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Il faut absolument que je le fasse. D'ailleurs, je vais le faire de suite quand j'aurai, j'allais dire raccroché. Alors non, parce qu'on n'est pas en appel téléphonique. Mais dès que j'aurai coupé la vidéo, je fais ça immédiatement pour pouvoir avancer sur ce dossier qui est important. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je ne suis pas certaine de vous reprendre ce soir. Donc du coup, je clôture pour aujourd'hui. Mais de toute façon, on se revoit demain dans tous les cas. Coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 10 février. On arrive en fin de semaine et tant mieux, j'en peux plus. Je suis exténuée, je suis naze, complètement naze. Je vous ai tourné une petite vidéo sur... le stock que j'ai à mon garage, puisque je vous en parle souvent quand je fais les vidéos meal prep et quand je fais les vidéos budget, pour vous expliquer pourquoi je dépense si peu en nourriture finalement, puisque j'ai quand même pas mal de stock que j'ai fait quand il y avait des super promos, que j'ai fait quand on a utilisé avec mon mari les bons d'achat de chez Géant Casino, donc voilà.
Donc les prochains stocks que je ferai, ça va être clairement de la viande, puisque je suis en train de vider mes congélateurs. Qu'est-ce que j'ai dedans là? J'ai des croquettes de poisson, ail et fines herbes, j'ai des cordons bleus, je dois en avoir 4, quelque chose comme ça, 4 ou 5, je sais plus. Il me reste du poisson. En viande, il doit me rester un peu de poulet, en cuisse de poulet, je crois. Voilà, enfin bon, j'arrive à la fin, hein, j'arrive à la fin des stocks, à la fin du stock du congélateur, des congélateurs, pardon, parce que j'en ai plusieurs. Donc voilà, c'est pas la grande forme aujourd'hui. Je suis dans une période de fille en plus, super. J'ai des douleurs pas possibles, donc malgré les antidouleurs, ça ne passe pas, c'est merveilleux, j'adore. Mais bon, c'est comme ça, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mon fils, en plus, est malade. Je crois qu'il m'a refilé son virus, puisque moi, je suis barbouillée. Et ouais, je suis barbouillée, j'ai mal au ventre. Donc, ça sent la petite grippe intestinale des familles, quoi. Voilà, voilà. Je vais vous tourner aujourd'hui, puisqu'on est jeudi, la vidéo budget de la semaine. Et puis on repartira donc pour une nouvelle semaine à partir de demain. Demain, je vais rechercher ma choupette à son internat. Il faut que j'y sois pour 3h30 parce qu'ils font la remise des bulletins. Et oui, là-bas, ça se fait comme ça. Les parents doivent y participer. Et ben tant mieux, je trouve ça plutôt chouette. Et voilà. Là, je regardais mon chat. Là, il dort comme un bienheureux. Regardez ça. Ah, elle est trop dure sa vie à lui. Hein. Ouf, oh là 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 là. Sa vie, elle est vraiment... c'est un enfer. Mon Dieu, si je pouvais faire la même chose. J'ai plein de choses qui m'attendent à faire cet après-midi. Mais alors, j'ai autant le courage qu'un ours qui hiberne, quoi. Donc, du coup, ça va être compliqué. Et pourtant, il faut que je bouge. Le repas de ce soir, c'est... Le repas de ce soir, ce sont des endives au jambon. Donc, je les préparerai en avance, comme ça, ce sera bien mieux pour moi, ce sera bien plus simple. Et puis, j'ai un appel téléphonique à passer, enfin, plusieurs appels téléphoniques à passer cet après-midi pour les organismes tels que l'eau, l'électricité, enfin bref, les vraies réjouissances, quoi. L'eau, l'électricité et je sais plus quoi. Et voilà, donc il faut que je le fasse parce que l'eau m'a remboursé... C'est plutôt chouette, hein. Ils m'ont remboursé de l'argent que j'ai versé en trop. Tant mieux. Mais bon, l'année dernière, ils m'ont fait le coup. Ils m'avaient remboursé 786 €, donc soit quasiment une consommation à l'année. Et après, ils m'ont réclamé 896 €. C'était beaucoup moins sympa. Heureusement, j'avais mis les sous de côté, on n'y avait pas touché. Voilà, si je peux vous donner un conseil d'ailleurs, c'est de faire ça. Quand vous recevez un remboursement, comme là pour moi l'eau, là cette année j'ai reçu 345 € qu'ils m'ont reversé. J'ai appelé ce matin. J'ai vérifié ce matin sur mon site, sur le site internet. Hein. Cet après-midi, je les appelle pour m'assurer qu'ils ne se sont pas trompés, qu'il n'y aura pas de réclamation par la suite. S'ils me disent que tout est OK, que tout est bon, alors dans ces cas-là, je pourrais mettre de côté cet argent dans les épargnes. Voilà. Et par la même occasion, je pense que je vais leur demander, parce que j'étais à 131 € de prélèvement. J'ai vu qu'ils voulaient me basculer à 75, je crois, ou 72, je sais plus. Sauf que moi, je veux pas. Je préfère que ce soit eux qui me donnent de l'argent que l'inverse. Hein. On va éviter dans ce sens-là. Et voilà. Donc, pour l'électricité, bah, pareil, il va falloir que je vérifie parce que je sais que j'ai eu un chèque énergie qui a été déduit. Mais alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à déduire dessus ou pas ? Est-ce qu'il y a un prélèvement prévu ou pas? Ça, je ne peux pas le voir sur le site internet, donc c'est un petit peu embêtant. Donc je vais essayer de voir ça déjà, je vais me dépatouiller avec ça, et puis bah, après on verra, hein, ce sera déjà ça de fait. Et puis bah, là, dans la foulée, je vais vous tourner la vidéo budget de cette semaine. Ça a bougé en fait, hein, je pensais que ça allait pas beaucoup bouger, mais en fait comme je suis allée à Action hier, ça a pas mal bougé finalement.
Donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je sais pas si je vais vous reprendre dans la journée, on verra si j'ai le temps, parce que donc j'ai des appels téléphoniques à passer, j'ai un atelier psy, groupe d'échange ce soir à 19 h avec le suivi que j'ai au CCO de Toulon, puisqu'on fait des visios très régulièrement, des ateliers très régulièrement, etc. Et donc du coup, voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve là en cuisine parce que pour ce soir je fais des endives au jambon. Et donc je me disais que c'était l'occasion de vous montrer comment je fais ma béchamel, puisque je fais une béchamel archi simple et vraiment sans fioriture comme on dit. Et puis on va préparer ça ensemble. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, j'espère que oui. Vous avez donc 400 ml de liquide, donc en fait c'est 200 ml de lait, 200 ml d'eau. Je pars à froid, hein, toujours. Hop, je verse dans ma casserole. Voilà. J'ai tamisé 2 cuillères à soupe de maïzena. Hop, ça va dans la casserole aussi, hein. Allez hop. Ça veut pas tout mettre, mais c'est pas grave, la maïzena c'est toujours comme ça. C'est pas très grave. Allez hop, je remue tout de suite pour délayer sans mettre le feu sous la casserole, mais simplement pour délayer la maïzena. Voilà, on sent que c'est un petit peu dur et une fois qu'elle est délayée, bah, c'est comme si il n'y avait que le liquide en fait qui était dans la casserole. Hop là, voilà, qui est fait. Je mets maintenant ma plaque à 7 pour que ça chauffe suffisamment, mais pas trop quand même. Donc je remue toujours, évidemment. Une béchamel, il faut remuer très souvent pour ne pas que ça accroche au fond de la casserole. J'aurais pu le faire au Thermomix puisque j'ai le Thermomix, mais pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix, au moins comme ça, elles peuvent elles aussi le faire sans problème. Donc j'attends que ça épaississe en fait. Donc je touille jusqu'à épaississement. Alors pas trop non plus parce que comme c'est pour recouvrir le plat d'endives au jambon, il ne faut pas non plus que ça soit trop épais. Si je vois que vraiment c'est trop épais, dans ces cas-là, ben, je rajoute un petit peu d'eau pour désépaissir la béchamel. Voilà, je ne vais pas me prendre le chou, il n'y a aucune raison de le faire. Donc là, je vais attendre que ça épaississe gentiment. En attendant, ben, je ne peux pas faire grand-chose en fait. Je suis obligée d'attendre, hein. Voilà. Alors, bon, ça va pas prendre très longtemps parce que le temps que la maïzena en fait coagule avec le lait et l'eau, en général, ça va assez vite. Ça prend pas énormément de temps. Et si des fois ça prenait un petit peu trop de temps, ben, je vous mettrai en accéléré. Et là, ça fait... Vous voyez? Ce genre de truc. Voilà. Mais bon, si c'est le cas, enfin si c'est nécessaire, je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Allez. On épaissit, on épaissit. Allez, allez, on épaissit. Je l'encourage à aller plus vite. Et donc, bah, pour faire les endives au jambon, bah, il vous faut des endives, il vous faut du jambon. Il faut quoi? Moi, je mets dans la béchamel un petit peu de fromage râpé.
Voilà, et c'est tout, hein. Il ne faut pas grand chose, hein. Il vous suffit ensuite de mettre du sel, du poivre dans la béchamel, et puis le tour est joué, hein. Un peu de muscade pour ceux qui aiment. Moi, j'en mets pas parce qu'on n'aime pas ça à la maison. Donc c'est vrai que si vous m'entendez parler de béchamel et que vous n'entendez pas parler de muscade, c'est normal. Voilà, ça commence à bien épaissir là. Je vais baisser le feu pour pas que ça aille trop fort. Voilà qui est bien. Ouh là 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 là, ça y est, ça prend. Et voilà, c'est fini. Hop, voilà. Voilà, la béchamel est prête. Voyez la texture? Voilà, elle est prête, elle est bien. Elle est même un peu trop épaisse, donc je pense que je vais la liquéfier un petit peu. Je vais donc ajouter le fromage, qui est du fromage de chez Géant Casino, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, puisque c'est chez eux que je me sers essentiellement. Il y en a 150 grammes, en sachant que pour les endives, là, ça va nous faire 2 repas. Le repas de ce soir et le repas de demain midi. Donc, je vais en mettre un chouïa, une bonne poignée, on va dire. C'est de celui-là que je parle. C'est un spécial gratin. Il y a du masdam, de l'emmental et de la mozzarella. Voilà. On va en mettre une bonne poignée qu'on va faire fondre dans la béchamel qui est bien chaude. Voilà. Et ensuite, j'ajouterai le... Regardez. Ensuite, j'ajouterai le sel et le poivre en dernier. Voilà. Et ça ira bien pour cette béchamel. Allez, un petit peu de sel. Du poivre. J'accompagne ça de riz ce soir. Et puis ben voilà, hein, ce sera bien. Moi, je mangerai uniquement l'endive au jambon sans féculents, puisque demain, on est vendredi. Oui, de toute façon, c'est sans féculents pour moi aujourd'hui. Voilà. Je goûte. Nickel. Pas besoin que ça soit plus salé que ça. Ça ne sert à rien. Je vais remettre par contre un chouïa d'eau parce qu'elle est un peu trop épaisse à mon goût. Voilà. Et une fois qu'elle sera bonne, à la bonne texture, on va dire. Oh mince, j'en ai mis partout. À la bonne texture, et ben ça sera parfait. Hop. Alors, est-ce que ça me va là? Non, pas encore. Encore un petit chouïa trop épais. Et ben, on réajuste. Et puis s'il faut, je réajusterai aussi l'assaisonnement. Parce qu'en ajoutant de l'eau, forcément, l'assaisonnement n'est plus le même. Ce qui est normal. Et donc, voilou. C'est pas très grave. On va faire ça comme ça. Ensuite, bah, j'aurai plus qu'à la faire gratiner tout ça. Ah, c'est déjà mieux là. Ouais, là je préfère. Après, bah, il n'y aura plus qu'à laisser, à faire gratiner tout ça au four. Je vais nettoyer un petit peu mes bêtises. Je vais préparer mes endives aussi parce que mes endives, là, elles sont pas prêtes. Il faut que j'enlève le trognon. Il faut que j'enlève également comment on appelle ça? L'intérieur, vous savez, pour éviter l'amertume. Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait retirer à l'intérieur, on va dire le cœur de l'endive en quelque sorte. Et alors, normalement, ça enlève l'amertume. Alors, on va essayer. Hein. Moi, je suis vraiment pas fan des endives au jambon. Je fais ça uniquement pour mon mari parce que je sais qu'il adore ça. Et voilà, donc je creuse à l'intérieur. On va voir. Alors, le problème, c'est que je creuse, d'accord, mais je creuse jusqu'où? Je vais tout enlever, moi, si je m'écoute. Bon, bah écoutez, j'ai fait comme ça. Je sais pas trop si c'est suffisant ou pas. Ouh, elle se délaye. Elle se délaye.
Pas SDLA. Je vais mettre ça dans mon plat. Petit plat, petit. Ouh, pardon, je vous fais faire du bruit. Il y a du bruit, il y a du bruit. Ah, bon. Alors, hop. Lâche, c'est lourd ce truc. Allez. Hop. Voilà. Alors, du coup, bah oui, elle se délaye légèrement. Oh là 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 là. La vie est dure, les amis, la vie est dure, je vous le dis. Je vous le dis que la vie est dure. Allez, hop, on va mettre ça là. Je vais prendre une tranche de jambon. Hop. Alors, j'ai pris du jambon sans couenne. Bon, d'accord, alors aujourd'hui, j'ouvre ça n'importe comment, c'est pas très grave. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, endive. Jambon, roulé, posé. Ouh là là. Bon, allez, c'est parti pour les autres. Je finis ça, les amis, et je vous retrouve après, parce que je vais pas vous faire ça avec vous en caméra, ça sert à rien. Je pense que vous avez compris le principe. Et je fais ça, et je remplis mon plat, et je reviens avec vous de suite. Voilà, ça y est, j'ai préparé donc mes endives. Je vais verser du coup ma béchamel dedans. Et puis après, il me restera plus qu'à mettre, comment on appelle ça, mettre le four en route et en routre. Oui, bah oui, le four en routre quoi. Hein, à un moment donné, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que je dis. Hein, les gens, si vous faites pas d'efforts, moi oh bah il y a tout qui se casse la boule. Moi je peux rien ni rien pour vous quoi après hein. Donc voilà quoi. Hein, donc voilà, le four en routre. Oh mon dieu, je m'éclabousse encore, allez. Oui, je suis obligée de rajouter encore de l'eau parce que avec la chaleur, elle a continué d'épaissir la cochonne. La vilaine. Donc du coup, voilà, cette fois c'est bon. Je vais lui rajouter un peu de sel, un peu de poivre parce que là avec tout ce que j'ai ajouté, faut quand même pas déconner, il faut quand même que ça ait du goût, hein, soyons bien clairs. Si ça n'a pas de goût, c'est pas la peine. Allez, hop. Donc, du coup, on verse tout ça et ensuite, j'ajoute le râpé. Allez, hop. Il y en a un peu partout. Après, je vais étaler de toute façon, donc ça change rien. Mais quand même, on fait en sorte qu'il y en ait partout. Voilà. Ça va être trop bon. Enfin, j'espère, parce que moi, je déteste ça normalement. Donc là, c'est vraiment pour faire plaisir à mon mari que je fais ça. Donc j'espère vraiment que je vais aimer. Sinon, je vais le détester lui. Voilà, ça va pas le faire sinon. Alors, allez, on va passer un petit coup dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus, là? Qu'est-ce que c'est? Allez, voilà, on va étaler la béchamel un peu partout. Que ça soit bien réparti quand même. Hein, faut pas exabuser, quoi. J'en ai pas fait 3 tonnes pour le plat qu'on a, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, je sais même pas si on a... comment on fait pour... garder de la béchamel. Est-ce qu'on peut la garder au frais et la réutiliser dans la semaine? Est-ce qu'on peut la congeler? Si vous avez la réponse, franchement, je suis preneuse parce que je sais pas pour la béchamel, honnêtement. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je me suis jamais renseignée là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Et il ne reste plus qu'à mettre le gruyère pour gratiner tout ça. Et ajouter encore un peu plus de gourmandise. Voilà, voilà. On va rajouter
Voilà, j'ai rajouté une poignée. Ouais, voilà, vu ce qui reste, je pense que je vais tout mettre en fait. Voilà, une belle poignée encore. Oh non, bah non, finalement la deuxième poignée sera suffisante, je pense. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Voilà les amis, endives au jambon pour ce soir prête. Plus qu'à mettre à cuire. Et puis ben voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À plus tard. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est vendredi... j'ai oublié. 10. Ouais. On doit être le 10. On est vendredi 10. Aujourd'hui, je récupère ma poupette à son internat. J'ai pris soin de moi ce matin. Je me suis fait un petit masque. Je me suis maquillée. J'ai mis de la crème de jour, de la crème de nuit. Non, de la crème de jour et de nuit à l'aloe vera que j'ai acheté chez Action. J'ai fait mes petits ongles. Voilà, je vous prends tard là ce matin puisque il n'y avait pas grand chose ce matin à dire en fait, ni à faire. Je me suis juste un peu occupée de moi. Je mange ce midi à la maison. J'étais censée aller faire les courses ce matin, mais très honnêtement, grosse flemme. Mais alors une flemme monumentale. J'ai dit à mon chéri, écoute, on ira demain. Et là, il a commencé à paniquer en me disant « Ah oui, mais demain, si on doit récupérer la voiture, mais demain, on doit manger au resto avec les enfants, mais demain, on doit acheter des chaussures à ton fils. » Oui, et je lui ai donc dit « Ce n'est pas grave, on va tout faire le jour même. » Le matin, je pense qu'on va partir pas trop tard demain matin. On va aller chercher donc les chaussures de William, puisqu'il sera avec nous pour les choisir. Le midi, on ira manger tranquillou. Bilou au restaurant tous les 4 et après on ira faire les courses et si le gars nous appelle entre temps pour dire vous pouvez venir chercher la voiture, et ben on ira chercher la voiture après les courses, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas de surgelé, je vais avoir certainement un petit peu de frais mais vraiment pas grand chose et on a des glacières donc ce n'est pas grave et puis c'est pas avec la chaleur qu'il fait en ce moment que ça va. La chaîne du froid va être cassée, hein. Ça va pas le faire. Voilà. Donc voilà, donc pas grand chose aujourd'hui. Juste j'ai très hâte de retrouver ma poupette. J'y vais pour 15h30. Ce soir, alors qu'est-ce que j'ai prévu ce soir à manger? Je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire. Je vais prendre mon petit calepin. Celui-là même que vous voyez vous chaque semaine. D'ailleurs, j'ai remarqué que les vidéos meal prep, je sais pas si je vais continuer, hein, parce qu'elles font très peu de vues. J'ai pas l'impression que ça vous branche plus que ça. Donc, autant que je fasse des vidéos qui vous branchent, qui vous plaisent. Le meal prep, moi, ça fait des années que j'en fais. Ça fait des années que je prépare mon menu. Donc, voilà, si je le fais pas en direct sur YouTube, c'est pas très grave. Ça pose pas de problème. Ce soir, c'est côte de porc, sauce tomate, pâte, haricots verts. Voilà, vous avez le menu. Voilà, voilà. Hop là. Et voilà. Donc du coup, pas grand chose à vous dire aujourd'hui, ou en tout cas ce matin. Là, je vais m'atteler à me préparer quelque chose à manger pour ce midi. Et très honnêtement, je n'ai absolument pas envie de faire à manger. Je n'ai absolument pas envie de me prendre la tête non plus. Donc je pense que je vais sortir, je vais dégainer repas de la flemme avec une tranche de jambon, de poulet ou quelque chose comme ça avec des choux de Bruxelles poêlés. J'adore les choux de Bruxelles, si vous n'aviez pas compris. J'adore les choux de Bruxelles. Voilà, je pense que je vais manger ça pour ce midi. Et puis voilà, je prendrai un goûter avec ma fille. Je vais ramener ce qu'il faut, bien sûr, hein, fruits à boire et puis des gâteaux si elle en veut. Et voilà, hein, ça ira bien pour aujourd'hui. Si je peux, demain soir, je tournerai une vidéo au retour de course, du coup, pour, comment dire, pour les courses qu'on va faire là demain. Voilà. Et puis, de toute façon, je vous embarque avec moi demain pour la journée. Je ne sais pas si je pourrais filmer beaucoup, parce que je ne suis pas du genre à filmer quand je suis dans la rue tellement. C'est pas trop mon kiff, c'est pas trop mon truc, mais bon,
je verrai comment on s'organise demain. Voilà, et puis j'ai envie que ce soit aussi une journée en famille, puisque c'est notre jour à nous, en fait, à nous 4, quand on sort comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le moment, hein, les amis. Voilà, c'est déjà pas si mal. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis peut-être à plus tard dans la journée. Bisous, bisous. Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, j'ai récupéré ma chérie d'amour. Elle est à côté de moi, voilà, vous voyez sa main. Ça y est, je l'ai enfin avec moi. Donc du coup, on va rentrer chez nous. On a eu un rendez-vous qui s'est éternisé, donc du coup, on rentre un peu tard. Mais bon, c'est pas très grave. Bah ouais. J'avais rendez-vous à 15h30. Il y a eu la remise des bulletins, discussion avec son professeur, puis discussion avec la directrice. Mais pour la directrice, il a fallu attendre pas mal de temps parce qu'elle était déjà en rendez-vous. Donc du coup, ben, on a attendu sagement. Donc voilà. Mais donc là, du coup, on rentre à la maison. Une fois rentré à la maison, ben, il y a le quotidien qui reprend... on va dire son rythme, hein. Donc du coup il va falloir que je prépare à manger parce qu'il paraît qu'ils mangent, mes enfants, donc du coup je vais préparer à manger et puis ben voilà, la soirée sera déjà pliée, j'ai envie de dire. Mon mari devrait rentrer dans je sais pas quelle heure il est, Alissa, là 18h07. Alors il est 18h07, donc je pense que il est fini à 19h. Donc logiquement vers 19h30 il devrait être à la maison, un truc comme ça. Donc voilà. Et puis ben ma foi, voilà ce que je peux vous dire pour ce soir, hein. Et puis bon bah je pense que ce soir je vais pas traîner parce que je suis très fatiguée, même si je suis toujours si bien maquillée, toute belle et tout. Non, je rigole, hein. Non, oh merci mon amour. Ma fille qui me dit que c'est logique, c'est pas trop chou ça. Donc du coup, ben, voilà, là je suis exténuée, j'ai envie de vous dire, de la semaine qui s'est passée. La semaine prochaine devrait être un peu plus calme, donc du coup ça va faire du bien, même si j'emmène... bah si, je t'emmène toi à ton stage, mais sinon ça va. Normalement j'ai moins de rendez-vous la semaine prochaine. Ou pas, je ne sais plus, il faudra que je regarde mon agenda parce que honnêtement je suis perdue avec mes rendez-vous là. Il y en a tout le temps 3 tonnes là, j'en peux plus. Vivement les vacances. J'en ai marre. Quoi non? Tu veux pas être en vacances? Dans 2 semaines. Eh oui, toi dans 2 semaines, oui, mais ton frère ça y est, il est en vacances là lui. Il est en vacances aujourd'hui lui. Enfin bref, voilà, donc et puis ben voilà, les jours se suivent et se ressemblent comme on dit. Ça a été la course de toute façon toute la semaine, à part hier où j'étais vraiment dans les choux, mais sinon ben voilà. Et ben, j'espère en tout cas que pour vous la semaine se passe bien. Demain, comme je vous le savez, on va manger courir. Au resto. Ouais, on va manger au resto, elle dit, voilà. Parce qu'elle pense qu'à bouffer évidemment. Bah, oui. Cet enfant, c'est pas possible. Mais bon, du coup, on a eu l'appel du gars du garage qui a la voiture de mon mari. Et du coup, on peut venir la chercher demain, entre 9h et 14h. Donc autant vous dire que je pense que demain matin, on va se lever de bonne heure. On va aller récupérer sa voiture. Après, une fois qu'on a récupéré sa voiture, on rentre à la maison. On récupère nos enfants, comme ça leur laissera le temps de se préparer. Récupérer nos enfants pour pouvoir partir chercher les chaussures de William, comme je vous le disais. Manger au resto en petit comité avec ma petite famille. Et ensuite aller faire les courses pour la semaine prochaine, puisque je n'ai pas fait les courses ce matin comme je fais habituellement. Voilà. Programme de demain déjà bouclé. Demain soir, je ne sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va chez nous? J'en sais rien. On verra demain. Demain, il fera jour, j'ai envie de vous dire. Là, il fait bientôt nuit. Donc, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, bien sûr. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Coucou tout
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ben on est samedi 11 février et finalement on fera pas notre journée famille puisque mon mari a dépanné un copain ce matin. C'était pas prévu et en fait ce copain super, il nous a dit que le magasin ouvrait à 9 h, finalement il ouvrait à 10. En plus là il a fallu partir chercher, récupérer la voiture de mon mari. Donc du coup ben, ce sera pas pour aujourd'hui la journée famille. Donc là on est parti chercher sa voiture et puis ben, on va directement ensuite faire les courses. Et puis une fois que les courses sont terminées, on rentrera à la maison. Je sais pas encore si on fera autre chose ou pas, on verra. Pour l'instant il est 11h30. Ouais, presque midi. En fait non, il est, je dis que des conneries, en fait il est midi moins 10. Donc du coup voilà pour ce matin. La matinée est passée vachement vite. Moi j'ai fait 2-3 trucs à la maison. Et puis voilà, on va aller faire les courses là. Et ce qui fait chier, c'est qu'on va être à 2 voitures pour faire les courses, ce qui est complètement con, mais bon c'est comme ça. Donc on va faire les courses et puis bah, après on rentre à la maison tranquille. Et la semaine prochaine par contre, ouais, là on va se faire notre journée famille tranquillou. On ira chercher les chaussures de mon fils la semaine prochaine aussi. Et puis voilà. Allez, je vous laisse, bisous bisous. Coucou les loulous. Bon ben ça y est, les courses sont faites. Oh, mon écran est absolument dégueulasse. Si vous voyez à travers, vous avez de la chance. Parce que moi je me vois en retour. Et comment vous dire, c'est dégueu. C'est dégueu, ça fait tout flou. Bon, ben en tout cas voilà. Les courses sont faites. Je rentre chez moi. Je dépose mes courses. Et quand j'aurai déposé mes courses, eh ben, il faut que j'emmène une chaise à mon fils, puisque mon fils a cassé sa chaise de bureau. Je sais pas comment il a fait, mais bon. Après, ça faisait déjà 2 ans qu'il l'avait. Et puis, bah, elle n'était pas top non plus. Hein. C'était pas une grande qualité. Mais bon, voilà, elle a rendu l'âme. À presque 3 ans d'utilisation, quoi. J'aurais préféré un peu plus, mais bon, tant pis. Et puis voilà. Donc après, il faut que je lui dépose une chaise classique, hein, du coup, parce que je peux pas faire autrement que de lui mettre une chaise classique. Et voilà. Et puis chaise classique. Et après, je lui amène quelques courses, parce que ben voilà, hein, il a pas de course, donc du coup je lui ai fait quelques courses là. Et une fois que ça c'est fait, et bien je rentre chez moi, je prends mes 2 monstres et une fois que j'ai pris mes 2 monstres, putain le soleil il m'aveugle là, on part au restaurant finalement, parce que ma fille ne veut pas entendre parler du fait que nous ne puissions pas aller au restaurant aujourd'hui comme c'était prévu. Donc bon, elle veut absolument aller au restaurant, donc on va aller au restaurant. Par contre, je lui ai dit la semaine prochaine, vu qu'on voulait repousser la journée famille à la semaine prochaine, il n'y aura pas de restaurant, quoi. Clairement, on ne peut pas se permettre 2 restaurants, à moins que là, quand on va aller manger au restaurant, il reste suffisamment pour se faire genre un kebab, un tacos, voilà, éventuellement un KFC ou je sais pas, des conneries comme ça. Mais sinon, que dalle. Voilà. Bon, ben, c'est déjà pas si mal. La journée a été longue, très longue, et elle n'est pas finie. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard, certainement ce soir. Ouais, certainement ce soir. Un petit coucou au resto et voilà. Allez, bisous, bisous, à plus tard. Coucou tout le monde. Coucou. Ça y est, on rentre à la maison, on a mangé au restaurant. Je vais vous retourner, vous allez voir. C'est cette enseigne là. Et ben c'était bien bon, on s'est bien régalé. Et maintenant on va aller se coucher parce que moi je suis exténuée et tout le monde aussi est exténué à la maison. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo.